messieurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ce nouveau plateau pour les informations hebdomadaires sur TF2. Au sommaire aujourd'hui, Ahmed, un garçon de 11 ans, est mort après une opération de l'appendicite. Dans le drame de Sivins, 23 grenades ont été lancées selon le patron de la gendarmerie 2 semaines après le décès de Rémi Frey sur le chantier contesté du barrage de Sivins. Le général Denis Favier a annoncé que 23 grenades inoffensives auraient été lancées. La liste des salariés donne 1 an de RTT à un collègue, plus d'explications dans un journal. Et puis maintenant, vous pourrez partager des vidéos, les sublimes images d'astronautes avant leur retour sur Terre. Et puis, cette information qui est tombée l'autre jour, un hommage à Rémi Fraisse, des manifestations interdites à Toulouse et à Rennes. Au Mexique, 43 étudiants ont été disparus, assassinés et brûlés. Plus d'explications dans le journal. Puis un mot de sport, PSG. Ouais. OM, jour -1, ça sent bon pour Ibrahimovic, moins pour Verratti. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ces informations hebdomadaires dans ce nouveau studio TF2 pour les informations. Allez, sans plus attendre, la première information, Ahmed, un garçon de 11 ans, est mort après une opération de l'appendicite. Une opération de l'appendicite a tourné au drame à Metz, en Moselle, ce samedi 1er novembre. Corentin, 11 ans, est décédé lors de cette opération banale, comme le rapporte le Républicain lorrain. Il avait été admis à la clinique Claude Bernard pour une simple appendicite et l'autopsie aurait révélé que son aorte a été partiellement sectionnée lors de l'intervention chirurgicale. L'aorte est la plus grande artère du corps, elle part du cœur et elle distribue l'oxygène à tout l'organisme. Maintenant, le drame de Sivins, 23 grenades lancées selon le patron de la gendarmerie. Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale, s'est exprimé dans la circonstance du décès de Rémi Fraisse. Nous avons notre spécialiste de la sécurité et de la police a pu le joindre par téléphone. Écoutez. Bonjour Denis Favier, comment réagissez-vous aux différentes mises en cause qui visent votre institution en fait? Je constate, oui, que bien des choses se sont dites aujourd'hui et qui ne sont pas confirmées à la réalité. Nous sommes face à un drame et comme tout le monde, nous souhaitons connaître avec précision ce qui s'est passé. Je constate à la lecture de certains articles que la gendarmerie aurait voulu cacher des choses. C'est totalement faux et je ne peux pas le laisser dire. Nous avons immédiatement porté les faits à la connaissance de l'autorité judiciaire. Les faits se passent à 1h40 et le parquet est avisé et notre autorité de police judiciaire locale à peine une demi-heure. On a fait le maximum et on continue à le faire pour savoir ce qui s'est passé. D'accord. Est-ce que vous attendiez à des affrontements violents à Sivins? Depuis début septembre, les heures entre forces de l'ordre et les zadistes, ça a été particulièrement violent au point que déjà 56 policiers gendarmes ont été blessés. Puis même la préfecture du Tarn elle a tenu plusieurs réunions avec les organisateurs de la manifestation dans un esprit de calme. Et parallèlement, le ministre de l'Intérieur n'a cessé de donner des consignes d'apaisement, mais malgré ça, on a très vite compris qu'une frange radicale de casseurs viendrait se mêler aux manifestations pacifiques. D'accord. Et dernière question, qui a lancé cette grenade et à la suite de quel ordre? Écoutez, c'est simple, ces munitions ne peuvent être utilisées que dans deux situations. Soit à la suite de violences à l'encontre des forces de l'ordre, soit pour défendre la zone liée à la mission confiée aux gendarmes. Il faut que le chef du dispositif donne son aval à son utilisation et celui-ci a donné l'ordre en raison de menaces qui pesaient sur les effectifs. Mais le tireur doit être gradé et il doit agir sur ordre de son commandement après que les sommations d'usage ont été faites. Donc, je maintiens qu'il n'y a pas eu de faute de la part du gradé qui a lancé cette grenade. D'accord, merci beaucoup Denis Favier d'avoir accepté notre appel téléphonique. Donc voilà, cet appel téléphonique, nous remercions d'ailleurs la rédaction du service de presse de TF2.
Anise, des salariés donnent 1 an de RTT, soit exactement 362 jours, car il a pour problèmes médicaux dans sa famille, sa femme, problème de grossesse, hospitalisé, arrêt cardiaque, tout cela. Tous les salariés ont été prêts à donner plein de congés pour, au total, finaliser 362 jours de RTT pour ce pauvre monsieur, pour qu'il puisse s'occuper de sa femme. Puis maintenant, regardez ces vidéos, c'est les vidéos de sublimes images d'astronautes avant leur retour sur Terre. L'astronaute Reid Wiseman a publié vendredi, regardez sur Twitter, donc ça s'affiche sur Twitter, une photo montrant la région du parc de Yellowstone aux États-Unis depuis la Station spatiale internationale ISS. 3 passagers de la Station spatiale internationale ISS, l'américain Reid Wiseman, l'allemand Alexander Gerst et le russe Maxim Souraïev achèvent leur pactage en vue de leur départ pour la Terre. Prévu dimanche, ils embarquent à bord du vaisseau Soyouz TMA-13M. Un russe et 2 américains devraient prendre leur place à bord de l'ISS le 23 novembre. Puis maintenant, revenons au fil de l'actualité. C'est un hommage à Rémi Fraisse. Des manifestations ont été interdites à Toulouse et à Rennes. Beaucoup de manifestations en ce moment ont lieu. La mort de Rémi Fraisse a suscité tantôt des manifestations violentes comme à Nantes et à Toulouse, aussitôt des hommages pacifiques, comme cette image-là qui s'affiche sur le Champ de Mars à Paris. De nouvelles manifestations prévues à Toulouse et à Rennes samedi afin de rendre hommage à Rémi Fraisse ont été interdites vendredi soir par la préfecture de Haute-Garonne et d'Ille-et-Vilaine. Jeune militant écologiste, Rémi Fraisse est mort dans la nuit du 25 au 26 octobre sur le site du barrage de Sivins lors des violents affrontements avec les forces de l'ordre. Toujours dans l'actualité au Mexique, 43 étudiants disparus et assassinés et brûlés. Ils étaient portés disparus depuis le 26 septembre. Bonjour. Alors nous avons pu joindre au téléphone notre correspondant TF2 Mexique. Au téléphone, nous avons pu joindre Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Que s'est-il passé vraiment lors de cette révélation? Oui, bonjour, je suis actuellement en direct du Mexique. Oui, les autorités mexicaines ont pour la première fois laissé entendre vendredi que les 43 étudiants disparus dans le sud du Mexique étaient probablement tous morts, en révélant que des suspects dans ce massacre qui a bouleversé le pays avaient avoué les avoir tués et avoir brûlé leurs cadavres. Le ministre mexicain de la Justice, Jesús Murillo Caram, a présenté lors d'une conférence de presse un scénario d'horreur qui est toutefois contesté par les parents des jeunes, qui considèrent que ces aveux n'ont pas de valeur de preuve. Les autorités sont à la recherche de dizaines d'élèves enseignants disparus après l'attaque dont ils ont été victimes le 26 septembre, alors qu'ils s'étaient emparés de plusieurs bus à Iguala, dans l'état de Guerrero, au sud. On n'en sait pas plus pour l'instant. On verra ça dès qu'on aura plus d'informations. Merci beaucoup Jean-Marc d'avoir été en direct de... C'était notre source TF2 Mexique. Maintenant, passons à un sondage avec excusez-moi, Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Nous avons beaucoup de Jean-Claude quand même à la rédaction. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors maintenant, je vais vous donner un chiffre, Jean-Claude. C'est 78%. Qu'est-ce que c'est, ce chiffre? Moi, je vais vous le dire, ce chiffre.
Et ben ce chiffre, tout simplement, c'est 78% des Français qui n'ont pas trouvé François Hollande assez convaincant. Cette émission devait lui permettre de rebondir et de retisser son lien avec les Français. Hélas, selon notre sondage exclusif Odoxa pour l'émission d'e-télé et le Parisien aujourd'hui en France, 78% des Français n'ont pas trouvé François Hollande assez convaincant en direct avec les Français jeudi soir sur TF1 et RTL. Le président de la République fait encore moins bien que lors de sa conférence de presse du 18 septembre dernier. Il avait alors convaincu que 74% des Français, c'est beaucoup trop bas. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci également à vous de votre fidélité, d'avoir assisté à cette première édition des informations hebdomadaires. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur le site ou sur la chaîne YouTube TF2. Vous pouvez voir toutes les informations. Nous aurons des fois également des rubriques de la coulisse des émissions. Venez nous rejoindre entre vendredi, samedi ou bien le dimanche lorsque nous n'aurons pas le temps de poster les vidéos. Cela se déroulera dans les week-ends, vendredi, samedi et dimanche, les vidéos. Dans ce cas, je vais les poster dans pas longtemps. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt sur TF2.